Je vais faire la vidange de mon fidèle compagnon, Monsieur Jojo. Il est l'heure. J'ai fait 15 000 bornes, je roule beaucoup. Et j'ai pas vu le temps passer, donc je me suis dit, il faut peut-être que je m'excite à faire la vidange. Donc là, j'ai pris celle-là, la marque Manol, qui fait tout un tas de normes. Il y a des bons retours dessus, en 10-40. Et j'ai pris filtre à huile, filtre à gasoil, avec ces références-là. Et le filtre à air. Voilà. Et ça aussi. Tu vois, Mitsubishi, c'est le bouchon de vidange, le bouchon de Carter. Comme je sais pas où il en est, autant le changer. C'est pas pour le prix. Donc en tout, là, j'en ai pour 90 €. J'ai tout trouvé ça sur Ozone, là, si tu vois de qui je veux parler. Allez, c'est parti. Alors pour les outillages, j'utilise ma mallette, ma fidèle mallette. Ça, c'est là pour défaire le filtre à huile. Très pratique parce que c'est adaptable. La taille, elle s'adapte, tu vois. Et puis ça, c'est parce que je suis feignant pour défaire la plaque dessous, là, pour aller plus vite. Et j'utilise aussi un bidon de récup, quoi. C'est des huiles de friture de restauration. J'ai récupéré ça chez un copain. Il y a 10 litres, tu vois. Donc ça me permet de récupérer toute l'huile. Alors là, je suis dessous, là. T'as 4 points d'ancrage pour la plaque. C'est une clé de 12. Une douille de 12, pardon. Tu vois. Ça va être facile. Comprends pourquoi je suis feignant? Parce que l'accès pas top. Vu que moi j'aime bien m'allonger dans les graviers. Voilà pourquoi. Si je galère, tu vas galérer. Voilà, c'est ce que je me dis. Je suis pas tout seul dans ce cas-là. En plus, tout ça, il m'a. Pour essayer de te faire un petit tuto sympa. Voilà. Et là. Ah putain. Alors tu vois, t'en as ici, là. Une là. Oh putain, le chien. Là, voilà. Et une. Donc tu le fais 4 fois. Déjà on y voit plus clair. Oh, 3. Et donc là, tu as accès à la boue. Le bout Carter. Carter, il est par là. Là. Ici. Tu vois la vidange, elle est là. Et je vais quand même vérifier toutes les fuites qu'il y a en dessous. Alors attention, ici, tu as le... Celui-ci, là, c'est le Carter de la boîte. De la boîte auto. Hein. N'y touche pas. Hein. Si tu fais la vidange du moteur, c'est pas là. Hein. Donc, après, tu prends une douille de 17. J'avais déjà amorcé le... Et tu dévisses. Ok? Tu dévisses. Et tu mets surtout ton bidon en dessous. Parce que sinon, grosse bêtise. Alors, tu dévisses. Moi, je mets des gants. J'ai fait tourner le moteur un peu avant. Pour que ça aille un peu plus vite. C'est pour ça que j'ai mis des cartons en dessous. Hein. Et puis là, tu laisses couler. Là. Alors, tu vois la différence entre un bouchon ancien et un bouchon neuf. Plutôt sympa. Donc là, je vais te montrer une petite astuce. Tu vois là, l'huile ne coule plus. Ça doit faire 5 minutes que ça coule, tu vois. Moi, ce que j'aime bien faire, et ça fait 25 ans que je fais ça, donc je te partage mon astuce, je pense que vous êtes plusieurs à le faire. Hein. En tout cas, moi je le fais. Je vais te montrer. Je remets le bouchon de vidange et je vais mettre le moteur en route 10 secondes. Tu vas halluciner. Je remets le bouchon.
Je remets le bouchon là. Tu vois, je le remets comme ça. Hop. Assistante, mets le moteur, 10 secondes. Tu comptes jusqu'à 10. Ok. Merci assistante. Alors tu vois que je triche pas. J'ai même pas coupé la vidéo, tu vois. Et voilà, là t'as toutes les merdes du fond qui viennent, tu vois. Et puis là, bah, t'as plus qu'à attendre que ça coule plus. Hein. Merci assistante. Hein. Ouais, de rien. Ouais. Voilà. Tu vois, je suis pas persuadé quand tu vas dans un centre automobile là, qu'ils le font ça, tu vois. Parce que c'est là le plus important. T'as toutes les merdes qui sont au fond du carter. Donc voilà, tu fais comme tu veux. Hein. Tu risques rien de, tu vas pas casser le moteur. Hein. Pendant que ça coule, ben, tu vas faire ça. Hein. Tu changes le filtre air. Vraiment, c'est le tuto pour les débutants hein, que je fais. Hein. Ceux qui ont envie de s'entretenir leur véhicule par les temps qui courent, tu vois. Ça peut te dépanner sur le Pajero. Le Jojo, vulgairement. Hop là. Tu vois, bon, moi je le change parce que j'ai envie de le changer. C'est pas pour le prix. Puis je roule énorme, moi je fais 100 km par jour. Hein. Tu vois, il est un petit peu sale quand même. Mais bon. Alors, tu vois, 15 000 km, ben, mine de rien, ça se salit. Hein. Puis ça te fait des augmentations de carburant importantes. Hein. Bon là, c'est pas non plus, il est pas au bout de sa vie. Hein. Le filtre, il aurait pu faire une deuxième vidange. Hein. Un deuxième cycle. Hein. 30 000, il aurait pu. Hein. Mais bon, quand c'est toi qui fais, tu fais, tu vois. Et après, bah, tu vois, tu le fous dedans. Hein. Il n'y a rien de difficile, hein. Franchement. Tu peux le faire. Hein. Là, ça t'a pris 30 secondes et t'économises pas mal. T'économises surtout du carburant. Voilà, après tu remets les griffes et puis c'est tout. Hein. Après, moi j'ai toujours la boîte à air qui a été dure. Là, tac. Attends, j'ai posé ma main parce que ça y arrive à une main. Avec les deux mains, c'est quand même plus facile. Tu vois, clac et clac. Tu viens d'économiser 25 € de main d'œuvre. Alors après, tu vois, ton filtre à huile, il est là. Alors, si t'es bon, tu passes par là. Moi, je suis mauvais, je passe par en dessous. Sachant que normalement, t'as tout le bordel ici, Van EGR, tout le bazar. Moi, tu vois, j'ai mis une belle plaque. Ça n'existe plus, la Van EGR. Tu vois, j'ai chanté ici et j'ai chanté là. Mais ça, c'était l'aparté. Donc moi, je passe par dessous. Pour se simplifier la vie, là, j'utilise cette griffe là, filtre à huile. Celle-là, elle a servi, hein. Ça vaut 10 balles ou un truc comme ça. Ça te permet d'aller dessous et c'est auto-serrant. Plus tu desserres, tu forces pour desserrer, plus la griffe elle serre fort, tu vois. Donc ça t'évite bien des ennuis. C'est souvent la clé à sangle, elle passe pas là, et t'es embêté. Ça, c'est nickel. Bon, pour la vidéo, ça va être compliqué de filmer dessous avec une main, un téléphone, enfin tu vois l'idée quoi. Donc je te montre après. Tu vois, pour y accéder, je passe par dessous, par le côté. Côté avant droit, côté passager. Alors tu vois, le filtre il est là. Je l'ai amorcé, hein. Je suis déjà passé avant. Tu vois, tu le mets comme ça là. Et puis tu desserres. Bah, tu vois l'idée quoi. Tu vois, tu le mets là et puis après tu y vas. Il s'auto-serre. Voilà. Bah, moi j'avais déjà fait le desserrage. Parce que filmer et travailler, c'est pas ouf quoi. Voilà, ça peut t'aider, tu vois.
Donc il fallait bien défaire aussi la plaque, la grosse plaque qui te donne accès au carter. Au carter de boîte, pardon. Au début, je savais plus que ça passait pas. Donc j'ai bien fait de la défaire. En fait, il faut tout défaire. Après, c'est dimanche, hein, t'as le temps. Et là, tu fais gaffe. Hop. Alors là, tu vois, tu changes le filtre à huile. Surtout, n'oublie pas de graisser le joint pour éviter d'être embêté. Oula, c'est bon. Alors tu vois, il est là, le support de filtre. Et puis tu vois, hein. Pas simple à filmer. Alors tu le serres à la main évidemment. Parce que si tu le serres à la clé, le prochain qui passe derrière toi, il va te maudire. Hein. Et vu que c'est toi le prochain, c'est toi qui fais, tu vas t'auto engueuler. Oh, tu serres quoi. Jusqu'à plus pouvoir. Oh. Oh, c'est rien de compliqué. Hein. Alors tu vois, je vais faire la main droite parce que moi je suis droitier. Voilà. Et voilà mon ami. Je sais même pas qu'est-ce que je filme là. Ah ouais, il est là. Alors tu vois, le temps d'un repas, ben, ça a eu le temps de bien couler. Donc maintenant on va mettre le nouveau. Donc voilà, tu prends un chiffon et tu nettoies. Hein. C'est vachement de saleté qui s'y colle en fait. Hein. Tu vois, c'est un peu mieux. Et là, tu mets le nouveau. Là, tu fais ça, et après tu mets ta clé, tu viens au contact et tu serres. Donc c'est un joint à écrasement. Comme son nom l'indique, bah, tu serres jusqu'à tu sens que ça écrase. Et à un moment donné tu pourras plus. Là, tu vois, j'arrive au bout là, ça y est. Donc là où je suis au bout, bah, je fais un quart. Hop. Voilà, là c'est bon. Pas besoin de serrer comme un mulet parce que sinon tu exploses tout. Et maintenant on va mettre l'huile. Alors sur le Pajero 3 litres de DID, la quantité d'huile préconisée est 7 litres 5 sans le filtre à huile. Le filtre à huile a une contenance de 0,8. Donc il faut en gros 8 litres 3 d'huile. Voilà, je vais te mettre les infos dans le descriptif. Alors j'ai vu ça une fois, on va essayer si ça marche. Oh yeah. Bon là j'ai mis à peu près 8 litres. Je vais mettre en route. Et je vais faire la pointe. Il est toujours plus facile d'en remettre que d'en enlever. Alors tu vois, je viens de démarrer. Tu vois, tu peux constater qu'il a quand même 300, j'arrondis, hein, 335 000 km. Franchement, il tourne comme une horloge, hein, ce truc. Bon voilà, ça fait à peu près 1 minute. On va attendre que ça se pose au fond et on fait le niveau.
On vérifie le niveau, je veux dire. Alors tu vois, la jauge elle est là. Elle est ici. Voilà. Tu dois être au maximum au point supérieur, ici. Ça c'est l'idéal. Comme ça, quand tu déjauges un peu en montée ou quoi, t'as toujours de l'huile. Bon bah tu vois, j'en ai pas mis assez. Je sais pas si tu vois. Ouais, je suis sec. Tu vois, je touche même pas le... Si, j'ai juste le bout. Donc on va en remettre. Allez, go. Les derniers temps, on dirait qu'il vomit, le bidon. Allez, je m'arrête là. Alors, tu vois, j'en ai mis pas mal. Hein. Je sais pas si on voit, je suis au premier trou. Et j'ai quasiment mis le bidon. Hein. Donc on doit peut-être être plus près des 9 litres que des 8 litres. Donc je continue. Il a vachement soif ce 4x4 en fait. Je dois avoir le gros carter je pense. S'il y a des versions, il y a un petit carter et il cassait des moteurs. Quand il déjaugeait, il casse. Tu fais du 4x4. Alors tu vois, je suis au trou là. Je sais pas si tu vois. C'est tellement clair l'huile qu'on n'arrive pas à voir. Je sais pas si t'arrives, voilà, c'est chaud. Hein. Bon, fais-moi confiance, je suis au niveau maxi. Donc il faut 8 litres et demi. Hein. Et tu vois la méthode du fait pour de la vidange là, de redémarrer le moteur, en fait ça t'enlève toutes les bouts noirs là. Là dans 1000 km je tire la jauge, elle est toujours claire. Hein. Ce qui est plutôt rare sur un diesel. Donc maintenant je vais m'attaquer à lui. Filtre à gasoil. Alors si tu me suis depuis un petit moment, j'avais mis des aimants pour capter les particules du réservoir là. Contrairement à ce que tout le monde dit, c'est vraiment les particules du réservoir, c'est le revêtement qu'il y a dedans, il part en limaille. Et du coup, bah, ça part là-dedans et voilà. Et donc les aimants, ils captent cette ferraille là. Et ça fonctionne, hein. Franchement, j'ai plus de problème. Et la pompe, elle a pas de problème non plus. Hein. Parce que je l'ai réparée et depuis, elle marche très bien. Allez, on va changer ça là. Bon, rien de compliqué, hein. Tu débranches la sonde là. Pour la flotte, c'est le détecteur d'eau, d'humidité ça. Et tu le desserres. Je l'avais serré à la main, donc normalement je devrais pouvoir le desserrer à la main. Tu vas voir qu'il va me faire mentir. Ah, tu veux tout. Tu vois, rien de dingue. Hein. Tu vois, j'ai une petite surprise, c'est que ça s'est cassé là, tu vois. Je pense que je vais mettre de la colle chaude. Comme ça va séparer l'électricité. Je sais pas, on va essayer. Au pire, de toute façon, il est foutu. Hein. Alors, tu vois, j'ai mis de la colle chaude. On va dire que c'est moins pire. Sinon, j'ai pas d'autre solution. Hein. Allez, ça c'est réparé. On va mettre le filtre. Et on va remettre les petits aimants. J'ai mis tous les aimants. Et maintenant, je le resserre. Bon, tu vois, il n'y a rien de fou. Hein. Et voilà. Après, la purge du gasoil dans le filtre. Bon, si t'es bricoleur, tu dois savoir. Hein. Tu pompes ici. Et là, tu ouvres un peu la purge là. Et puis ça va le faire. Voilà. Après, je vais t'épargner le fait de remonter l'écarter dessous. Parce que ça, tu sais le faire. Si tu en es là, c'est que tu as déjà fait ça. Hein. Donc, bah, tu fais le même le remontage dans le sens inverse du démontage. Hein, logique. Et puis, je te dis à une prochaine vidéo. Allez, bye!